J'ai parlé du palais, aux murs faits de la mer sur la mer au bord de la dernière cascade. Ce palais, dans le sol fluide, tremble sous les palmes d'échassier et du grand ogre velu qui dévore, sous sa table d'eau jonchée d'étoiles filantes et étoiles de mer à 6 bras, les corps des héros tombaient sur le champ de bataille de l'écume. Là sont passés d'une lucarne à l'autre, par 1000 anneaux en griffes d'oiseaux, d'un jeu de criquets et d'épées de cire, fondus depuis sous le soleil de notre monde, les montgolfières et les nacelles d'ailes de cygne, ateliers osseux en expansion, des enfants héroïques lancés sur les traces de Maelduin d'Irlande. Là, dans le gouffre, où tous les galions tombent sans exception dans la gueule des monstres infinis qui tiennent un peu de la crevette et un peu du corbeau, là, dans le gouffre, il fallut jeter la bouteille volée à l'île Baleine, d'une eau mi-d'argent, mi-de rubis, si l'on voulait mettre un terme à 1000 ans d'errance, et rentrer aux ports irlandais, quand y régnait l'ombre du premier chat d'Iran, ce colosse de pierre gravé d'écriture dans toutes les langues des oiseaux et des insectes. Ce ne sont là que des légendes sottes, dont seuls se souviennent les plus vieux cannes des marais de Sente, quand il s'agit de séduire les cygnes venus du Rhin, tentative aussi vaine que celle qui consiste à remplir de roseaux un sablier. Les enfants ne s'y intéressent plus. Ils préfèrent les aventures du chevalier de la Barre, premier de la lignée du temps de Mycène, dans les déserts au-delà du monde, que gardait la sorcière aux cheveux de flamme et de pierres sèches du haut de sa tour de bois flotté. Dans ces contrées où il acquit à la force de ses bras le ciel que supportent les pilotis de bambou sur le lac de Constance déplacé goutte à goutte par les poissons ailés, et qu'il amena, enroulé comme un tapis du plus pur cachemire, aux pieds de sa belle dame, la reine de Castille. Qu'ils sont difficiles, ces jeunes enfants, depuis que les hirondelles géantes, qui ne passèrent qu'une fois par Paris, pour joindre Tombouctou à toutes les gares de métro de la Terre, emmenèrent avec elles toutes les télévisions, pour les jeter dans le grand brasier où brûlaient déjà tous les livres imprimés avant l'invention du corail.